Les différents temps du futur. Future tenses. The tenses, c'est le temps. Lorsqu'on dit the tense, c'est le temps en anglais. Alright, tense, le temps. Donc ici, nous allons voir les différents futurs. Nous allons commencer par le simple future. Simple future qui sera symbolisé par le where qu'on utilise pour mettre n'importe quel verbe au futur. Donc n'oubliez pas, il faut des éléments extérieurs pour mettre un verbe au futur en anglais. Et il faut connaître ces éléments extérieurs par cœur. Donc ici, pour mettre n'importe quel verbe au futur en anglais, vous avez besoin de where en général. Mais les premières personnes, par exemple I et we, vous pouvez utiliser aussi le shall. Mais si on prend le shall, il faut aussi, comme le where, compléter le verbe work. Cependant, le shall est remplacé dorénavant par where, donc vous n'avez plus à vous préoccuper de savoir si on utilise shall ou where. Vous mettez where partout et vous complétez le verbe et vous êtes au futur. Donc en français, pour conjuguer un verbe au futur, il faut tout simplement maîtriser les terminaisons qui sont toujours ER et quelque chose d'autre, c'est-à-dire ER. Pour la première personne, ER-AI, pour les verbes de premier groupe, bien sûr, et ainsi de suite. Je travaillerai, tu travailleras, pardon, ER-AS, il travaillera, ER-A, et ainsi de suite. On verra les conjugaisons dans les exercices. Deuxième temps qu'il faut maîtriser, c'est le future continuous. Donc ici, l'élément extérieur, comme je viens de vous dire, ici pour mettre n'importe quel verbe au future continuous, vous utilisez will be et vous complétez n'importe quel verbe avec la forme ing et vous êtes au futur progressif. On peut aussi dire futur continu. Ça se traduit par je serai en train de travailler. Ça veut dire, lorsque vous dites à une personne, demain à 10 heures, si vous m'appelez, je serai en train de travailler sur mon projet. C'est programmé. Donc ça, c'est un temps qu'on utilise pour dire que dans le futur, à un moment donné, on sait exactement ce qu'on fera à tel ou tel moment. Donc si jamais une personne nous appelle, dans ce laps de temps, on sera en train de faire quelque chose. Et c'est mis dans l'emploi du temps. Donc, tomorrow, if you call me at 10, I will be working. Demain, si tu m'appelles à 10 heures, je serai en train de travailler. Donc, dans le futur, on sait l'action qu'on sera en train d'accomplir lorsque quelqu'un essaiera de rentrer en contact avec nous ou essaiera de prendre de nos nouvelles. Alright, guys? Good. On verra ça en détail dans les exercices à suivre. Ici, on passe au future perfect. Numéro 3, future perfect. Alright? En français, on dit le futur parfait. D'accord? Comment utilise-t-on ce temps? L'utilisation de ce temps signifie que l'on parle d'une action terminée dans le futur et on porte essentiellement un regard sur un moment. Donc, il est bien entendu souvent utilisé avec des expressions de temps comme by the end of the week, d'ici la fin de la semaine, by this evening, d'ici ce soir, by this time next week, d'ici la semaine prochaine, ou bien on peut aussi dire la semaine prochaine à cette heure-ci. Vous voyez? By this time next week. Donc ces temps, ces indices nous permettent d'utiliser le future perfect. Donc ici dans l'exemple, vous voyez I will have est utilisé partout et on complète l'expression will have par un verbe auquel on rajoute un participe passé. Donc ici, c'est un verbe régulier, donc comme un ED, mais si c'est un verbe irrégulier, vous prenez le participe passé du verbe irrégulier. En français, on traduira par j'aurai travaillé, vous voyez, by the time
you come, ça veut dire d'ici le temps que tu arrives, j'aurai travaillé sur ce projet. Vous voyez? Donc, on montre bien qu'il y a un temps qui va arriver et ce temps avant qu'il n'arrive, la première chose qu'on était en train de faire sera terminée. Mais toujours, on est dans le futur. On ne l'a pas encore fait, mais on donne une indication. On va voir quelques exemples de phrases et ce sera encore plus clair. On passe au dernier, Future Perfect Continuous. Le Future Perfect Continuous, qu'on appelle aussi le Future Perfect Progressive. All right? Ici, c'est un temps appelé en français futur antérieur progressif. Il est assez difficile à maîtriser, mais ce temps peut s'avérer vraiment pratique. On utilise le Future Perfect Continuous ici en mettant partout will have been. Partout vous avez will have been. Et comme on est au Future Perfect Continuous, pour montrer la continuité, vous rajoutez n'importe quel verbe avec la forme ing. Vous voyez? Will have been. Donc, ça va donner I will have been eating. You will have been working. He will have been speaking. Et ainsi de suite. Et vous rajoutez chaque fois le verbe en ing. On utilise pour dire pendant combien de temps quelque chose aura duré. Pendant combien de temps quelque chose aura duré. Cela se voit dans l'exemple. Regardez bien. I will have been working. By the time, je peux compléter ici. By the time you come, cela fera 4 heures, vous voyez, que je travaille d'ici le temps que tu arrives. Je n'ai pas bien précisé les 4 heures, mais ça sous-entend I will have been working for. Donc ici, je vais mettre un indice qui est for 4 hours. I will have been working for 4 hours by the time you arrive. Nous allons passer aux phrases, mais avant tout, abonnez-vous, likez et partagez. Mais surtout, abonnez-vous et likez pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Passons maintenant aux exemples qui permettent de bien comprendre. C'est parti. Nous allons commencer par le futur simple. I will visit my parents next weekend. Donc, next est un indice temporel pour dire la semaine prochaine. Donc, on est dans le futur. Vous voyez? Je rendrai visite à mes parents le week-end prochain. She will study abroad next year. Elle étudiera à l'étranger l'année prochaine. Deuxième indice temporel. Ici, on avait next weekend, next year. Donc, next suivi de quelque chose vous montre qu'on est plus quelque chose. On est dans le futur. Je peux dire next week, next day, next hour, next year. Tout ça, on est dans le futur. We will have dinner at that new restaurant. Nous dînerons dans ce restaurant, nouveau restaurant. Donc, we will have dinner, to have dinner, dîner. They will buy a new car soon. Bientôt, ils achèteront une nouvelle voiture. Donc, soon aussi, ça veut dire bientôt. Donc, on est dans l'indice temporel du futur. He will finish his project by the end of the month. He will finish. Il terminera son projet d'ici la fin du mois. Donc, le mois n'est pas encore fini. Donc, le fait de mettre by the end of the month, on envoie l'idée dans le futur. Donc, on est dans futur simple. The company will launch a product in the market. L'entreprise lancera un produit sur le marché. To launch. Donc, will launch. Donc, vous voyez, le will en vert partout montre qu'on est dans un futur simple. I will learn to play the guitar.
j'apprendrai à jouer la guitare. Ici, vous pouvez compléter par n'importe quel indice temporel. Tomorrow, next time, next year, soon, by the end of the year, et ainsi de suite. She will become a doctor in the future. Elle deviendra médecin à l'avenir, dans le futur. All right? In the future. Donc ici, in the future, qui est encore plus simple comme indice temporel. We will go on a vacation. To go on a vacation next summer. On a le next ici. Nous partirons en vacances l'été prochain. Et pour finir, they will attend the conference next week. Ils assisteront à la conférence la semaine prochaine. Donc, pour mettre un verbe au futur simple, il faut tout simplement faire attention à l'idée que le futur ne se forme qu'avec un élément extérieur, un modal, parce que le will, c'est un modal. Donc, on fait le futur avec le modal will, auquel on rajoute n'importe quel verbe à la base verbale. Il ne faut surtout pas rajouter le tout avant de mettre le verbe ici. Ici, il faut virer le tout, mettre directement le verbe. I will eat, I will visit, I will play, I will talk, I will buy, finish, I will learn English. Et tout simplement, vous êtes au futur. All right? Good. On passe au deuxième temps, qui est future continuous. Au future continuous, on va rajouter quelque chose à will. Cette fois-ci, on va rajouter le be partout. On a le will, mais on va rajouter chaque fois le be. Ça va donner will be partout. La particularité, c'est que on va tout simplement rajouter ing à chaque verbe qu'on utilisera après le will be. Donc, tout finit par ing et c'est le ing qui symbolise le continuous, qui veut dire le continu. Dans future continuous, c'est le futur progressif, c'est le futur continu. Ça veut dire que l'action n'est surtout pas achevée dans le futur. Donc, on va dans le futur et on va dire quelque chose pour montrer que ce qu'on fera dans le futur était déjà prévu dans notre emploi du temps. Et c'est parti. I will be studying for my exam tomorrow. Je serai en train d'étudier pour mes examens demain. Donc, je sais que demain, voilà ce que je vais faire. Inutile de m'inviter au restaurant, inutile de m'inviter à sortir. Je serai en train d'étudier pour mes examens, c'est prévu. She will be working late tonight. Elle sera en train de travailler tard ce soir. Ou bien on peut aussi dire, ce soir, elle travaillera tard. C'est prévu. Vous voyez, vous précisez la date dans le futur et vous dites ce que vous ferez à cette date précise. C'est ça le futur continu. N'oubliez surtout pas qu'il y a toujours la même chose. Will be. We will be traveling to Europe next month. Nous serons en train de voyager en Europe le mois prochain. We will be, tout simplement, on oublie que c'est un emploi du temps, genre emploi du temps. Vous avez votre emploi du temps sur vous jusqu'à la fin de l'année. Chaque fois qu'on vous demande quelque chose, vous allez à la date bien indiquée et vous mettez futur continuous. Et à tous les coups, ça passe comme de la crème. All right? He will be attending a conference next week. La semaine prochaine, il tout simplement assistera ou bien il sera en train d'assister à une conférence. Donc, vous mettez soit le futur directement, vous mettez la date, vous mettez le futur directement, ou bien vous mettez en train de et vous mettez la base verbale. Et ça passe. The worker will be building a new bridge in the city. Les ouvriers seront en train de construire un nouveau pont dans la ville. I will be cooking dinner while you set the table. Donc, je serai en train de préparer le dîner pendant que tu mets la table. Ou bien pendant que tu mets la table, moi, je ferai la cuisine, tout simplement. She will be practicing the piano for 4 hours every day. Donc ici, elle sera en train de faire du piano ou pratiquer du piano pendant
des heures for hours, sorry, chaque jour. We will be working on a project together next month. Que ferez-vous le mois prochain? Nous serons en train de travailler sur un projet. C'est clair et net. They will be watching a movie at the cinema tonight. So, ce soir, tu fais quoi? Ce soir, à telle heure, je serai en train de regarder un film. Alors, j'ai vu le film, il commence à 20h. Tu m'appelles à 20h, je serai en train de regarder ce film. I will be watching the movie. Est-ce que c'est assez clair? N'oubliez pas dans les commentaires si vous avez quelques questions, soulevez-les. Mais si ce n'est pas clair, dites-le aussi. On va passer au troisième temps, qui est le Future Perfect. C'est parti pour l'exercice. By next year, d'ici l'année prochaine, I will have finished my novel. J'aurai terminé mon roman. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de montrer? On indique une action qui sera accomplie à un moment précis dans le futur. Donc, l'année prochaine, c'est 2000, on va dire, on est en 2023, donc l'année prochaine, ce sera 2024. La personne est en train de dire, avant 2024, l'action sera terminée. Vous voyez, c'est ça le future perfect. On montre bien une action qui sera finie avant qu'une autre ne commence. Deuxième, ici, you will have completed their studies by the end of this semester. Tu auras terminé leurs études. Ou bien, on peut changer ici le sujet. Ils auront, ils auront terminé leurs études d'ici la fin de ce semestre. They will have completed. Donc, on a un laps de temps, on a le semestre qui va commencer là, mais avant qu'il ne commence ici, il sera fini. L'étude sera finie. Donc, on montre une action dans le futur qui sera terminée à un moment bien déterminé. All right? Donc, c'est comme si on avait, comme on pourrait dire, on avait un délai, c'est-à-dire auquel qu'on ne doit pas dépasser. Donc, avant que ce délai n'arrive, dans le futur, on précise bien, il faudrait que le projet ou telle chose soit terminé. Ça fait un peu genre contrat où vous devez faire des travaux et on vous dit les travaux doivent être remis avant telle échéance. C'est ça le future perfect. Elle dit par exemple, by the time we arrive, the movie will have already started. Donc, on nous dit ici, d'ici le moment où nous arriverons, ou bien d'ici le temps où nous arrivons, d'ici le temps où on arrive, pardon, le film aura commencé. Vous voyez? Donc, le film commence à 2h, à 14h, à 2h, 14h. Et là, on n'est pas encore là, mais le temps, on arrive, bon, il aura commencé. Is that clear? She will have traveled to different countries by the age of 30. La personne n'a pas encore 30 ans. Mais d'ici le temps, vous voyez, d'ici l'âge de 30 ans, qu'est-ce qui se sera passé? La personne aura tout simplement voyagé dans 6 différents pays. Vous voyez? Donc ici, l'action des 20 ans, 30 ans ici, tout ici sera achevé. Donc on montre une action qui sera terminée, achevée dans le futur à un moment bien déterminé, à un moment bien donné. By tomorrow, he will have finished all his duty or all his chores. D'ici demain, il aura fini toutes ses corvées. We will have been married. Nous nous serons mariés for 10 years by the time they celebrate their anniversary.
Nous nous serons mariés ici depuis 10 ans au moment où ils célébreront leur anniversaire. Donc, dès que leur anniversaire arrive, notre 10 ans de mariage se sera écoulé. On montre bien que l'action sera achevée à un moment donné dans le futur. By the time, or by the end of this month, le mois n'est pas encore fini, mais il dit d'ici la fin de ce mois, they will have saved enough money for a new car. Ils auront économisé suffisamment d'argent pour une nouvelle voiture. Le future perfect est à peu près la même chose que le future perfect continuous. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Sauf que le future perfect continuous, contrairement au future perfect que nous sommes en train de voir, les actions ne sont pas achevées. Elles commencent dans le passé et elles continuent sur un laps de temps bien déterminé. C'est ça le future perfect continuous. Et on parle au future perfect continuous. Alors que le future perfect, tout est fini dans le futur. On montre bien que tout sera fini, bouclé. All right? Check it out. Donc, ici, future perfect continuous, comme je viens de le dire, on va dire cela fera, ou bien cela fait. Mais ce n'est pas fini pour autant. They will have been studying French for, on voit la durée ici, 3 years by the end of the semester. Donc, ils auront étudié le français pendant 3 ans. Donc ici, on met bien la durée pendant laquelle l'action aura duré. Ils auront étudié français pendant 3 ans à la fin de ce semestre. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils ont fini d'étudier français? Non. On montre le temps qui se sera écoulé. All right? Donc, il y a toujours le for pour montrer la durée. Ici, on montre la durée. Cela fera. Donc, il faut souligner bien que on peut faire cette phrase en disant cela fera 3 ans qu'ils étudient français d'ici la fin du semestre. Donc, on fait ici, je précise bien, en couleur bien précise, cela fera 3 ans, et on met le verbe au présent, qu'il étudie. Et on finit par d'ici la fin du semestre. Donc, d'ici la fin du semestre, ça fera 3 ans. Vous voyez qu'ils étudient. Donc, on n'est pas obligé de jouer avec le temps. Il suffit tout simplement de mettre au présent et dire le laps de temps qui se sera écoulé et on a future perfect continuous. Donc, le future perfect continuous pour la construction, il faut tout simplement se mettre en tête qu'il y a toujours will have been partout. Will have been, comme je l'ai mis précédemment, will have been somewhere, quelque part ici, et ça veut dire cela fera, plus présent, plus le futur. Donc ici, by tomorrow morning, I will have been waiting at the airport for 12 hours. Donc d'ici demain matin, elle aura attendu à l'aéroport pendant 12 heures, for 12 hours. Donc, on va dire cela fera 12 heures qu'elle attend d'ici la semaine prochaine. By this time next year. Donc, d'ici à la même heure demain, l'année prochaine, à la même heure l'année prochaine, d'ici cette période l'année prochaine, I will have been working on this project for 6 months. Vous traduisez tranquillement en disant cela fera 6 mois que je travaille sur ce projet. Ou bien d'ici cette période l'année prochaine, j'aurai travaillé sur ce projet pendant 6 mois. Ou bien cela fera 6 mois que je travaille sur ce projet. La technique de cela fera passe à tous les coups. By the time we arrive, they will
have been living in that city for 10 years. Au moment où nous arriverons, ils auront habité dans cette ville depuis 10 ans. Cela fera 10 ans qu'ils habitent dans cette ville. D'ici le temps, on arrive. We will have been practicing the piano for 2 hours by the time the concert starts. Donc, il aura pratiqué le piano pendant 2 heures au moment où le concert commencera. Donc, au moment où le concert commencera, cela fera tout simplement 2 heures. By next month, they will have been saving money for their trip for 6 months. D'ici le mois prochain, ils auront économisé de l'argent pour leur voyage depuis 6 mois. Donc, ils auront économisé, on parle ici, cela fera, tout simplement, cela fera 6 mois qu'ils auront économisé, ou bien cela fera 6 mois qu'ils économisent. Cela fera 6 mois qu'ils économisent. On met au présent, tout simplement. Vous ne fatiguez pas avec les futurs. Rajoutez cela fera, la durée et le verbe au présent qu'ils économisent. Donc, vous mettez bien, d'ici le mois prochain, cela fera 6 mois qu'ils économisent. À tous les coups, le future perfect passe tranquillement dans la traduction. Donc, ne vous fatiguez pas à chaque fois que vous voulez mettre un verbe au future perfect, vous dites cela fera, vous mettez le laps de temps écoulé et vous mettez le verbe au présent. Future perfect montre tout simplement que l'action a commencé dans le passé et continue dans le présent, dans le futur, mais l'action n'est pas encore terminée. Donc, ça veut dire que les personnes continueront à faire cette action. Il n'y a rien qui montre que l'action est terminée. L'action est continue. Contrairement au future perfect qui montre que l'action sera terminée à un moment bien donné, déterminé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Donc ici, nous avons vu les 4 temps du futur en anglais pour vous aider à bien maîtriser vos conjugaisons et surtout bien pratiquer. On fait une petite pause et on reviendra sur la conjugaison. Donc ici, c'était le volume 104, Future Tenses, les temps du futur. Donc on a vu le future, simple future ou future simple, future perfect, future continuous et future perfect continuous. Abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.